Bonjour, je suis Clotilde et vous écoutez Expat et compagnie, un podcast qui raconte la vie de personnes ayant fait le choix de quitter leur pays d'origine pour s'envoler aux quatre coins du monde vers de nouvelles aventures. Bonjour Julie, je suis ravie de t'accueillir avec nous aujourd'hui dans le podcast Expat et compagnie. Est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît à nos auditeurs ? Ok, déjà, merci beaucoup à toi pour l'invitation. Et du coup, je me lance. Je suis donc Julie, je suis belge, je viens de Charleroi. Alors, souvent, on ne connaît pas spécialement, mais j'ai fait mes études à Bruxelles, c'est plus facile. Et je suis expatriée à Valencia, en Espagne, depuis 2 ans. Je suis arrivée ici pour travailler en tant qu'assistante de prof de français. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer dans un blog voyage et un petit business de travel planner spécialisé en Espagne. Valencia dit avec l'accent, ça nous fait déjà rêver. Alors, nous avons aujourd'hui avec nous Julie, une Belge qui est assistante de langue française à Valence, en Espagne, et elle a donc suivi un programme qui est disponible pour les Français et les Belges. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Julie, s'il te plaît ? Ouais, c'est ça. En fait, du coup, moi, dans mes études, j'ai pas eu l'occasion de faire d'Erasmus et j'avais vraiment envie de me lancer dans une aventure à l'étranger. Je trouvais que c'était une plus-value sur le CV d'avoir une expérience à l'étranger. Je pensais pas au départ rester. Après, je suis restée, mais voilà. Et je me suis donc un peu renseignée sur les différents programmes qu'il y avait. Et en Belgique, c'est avec Wallonie-Bruxelles International. Et je pense qu'en France, ça s'appelle le CIEP. Et donc, ils proposent des échanges, soit avec des stages, soit avec un travail. Donc, moi, j'ai choisi l'option travail et donc je suis partie comme assistante de langue française. Donc, je travaillais dans un lycée public espagnol avec un prof de français et moi, j'étais là pour la conversation, les activités un peu extrascolaires, etc. avec les élèves. Et voilà, du coup, c'était assez facile. J'ai dû rentrer un dossier de candidature à Wallonie-Bruxelles International. D'accord, donc tu as fait un dossier de candidature pour partir. Et qu'est-ce qui était demandé? Quelles étaient les conditions afin de pouvoir participer à ce programme? La condition pour partir avec Wallonie-Bruxelles International, c'est d'avoir un diplôme de prof, ce que j'ai parce que j'ai étudié histoire et j'ai fait l'agrégation de prof d'histoire. Donc voilà, il fallait simplement avoir cette agrégation de professeur, le français comme langue maternelle, rentrer un dossier, voilà, petite candidature, etc. Et puis, tu t'es envoyé en Espagne. Tu dois choisir 3 villes dans lesquelles tu souhaites partir. Et moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu mon premier choix qui était Valencia. Voilà du coup comment je me suis retrouvée en Espagne. D'accord, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde d'avoir une agrégation en histoire, mais je suppose que ça doit fonctionner avec d'autres matières, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça, c'est vraiment parce que par exemple, moi, dans mon année, tous les Belges qui sont partis, je pense qu'en Espagne, on était 30. Il y avait par exemple quelqu'un qui avait étudié les mathématiques et qui avait son agrégation en maths. C'était pas spécialement dans le domaine littéraire ou de prof. Ça pouvait vraiment être dans tout tant que tu avais, tu sais, les compétences pédagogiques pour donner cours et en même temps le français comme langue maternelle. Pour ceux qui nous écoutent, est-ce qu'on peut rappeler rapidement ce que c'est que l'agrégation? Oui, alors l'agrégation, c'est le diplôme pour être professeur dans le secondaire. Alors, pour la Belgique, en fait, la Belgique, il y a primaire et secondaire. Donc, primaire, c'est jusque 12 ans, et puis le secondaire, c'est de 12 ans à 18 ans. Alors, je sais bien qu'en France, c'est différent, et j'arrive jamais à retenir avec le lycée et le collège. Mais en gros, c'est pour donner cours en soi de 12 ans à 18 ans, à des élèves de 12 ans à 18 ans. Et il me semblait qu'en France, en tout cas, c'était en plus l'agrégation.
quelque chose qu'on avait en plus de son master. Est-ce que c'est le cas aussi pour toi? Ok, oui, nous aussi. Donc, par exemple, moi, j'ai étudié histoire, donc j'ai un master en histoire, et en plus de ce master en histoire, j'ai l'agrégation, donc c'était une année supplémentaire. Avoir l'agrégation est un des critères essentiels pour la Belgique afin de laisser partir ces personnes en tant qu'assistants de langue française. À vérifier pour la France si c'est le cas également. Dans tous les cas, il est intéressant pour ceux qui souhaitent partir à l'étranger de regarder s'ils peuvent correspondre aux critères de sélection pour participer à ce type de programme, comme Julie. Et Julie, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a motivée à être assistante de langue française? Est-ce que c'est quelque chose dont tu avais déjà envie depuis longtemps ou est-ce que c'était simplement un moyen de pouvoir partir à l'étranger? Alors, un peu des deux en fait, parce que ben, tu vois, si j'ai fait l'agrégation, c'est que j'aimais quand même bien le côté prof, etc. Et finalement, du coup, sur le terrain, là, ici en Espagne, à donner classe avec des élèves, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, c'est quelque chose qui me plaisait déjà un peu avant de partir et que ici, en arrivant, je me suis dit, ah, vraiment, c'est vraiment cool. Après, c'est vrai que c'était aussi une grosse opportunité pour partir facilement dans le cadre d'un échange, tu sais, avec tout l'administratif et tout qui va avec, c'était beaucoup plus simple. Une bourse aussi que je recevais pour travailler, donc ça a aidé aussi beaucoup. Donc un peu des deux. Tu disais tout à l'heure que ça faisait bien sur le CV d'avoir une expérience à l'étranger. Oui, en tout Pourquoi? cas, c'est l'idée que j'ai ou que j'avais. C'est une idée personnelle que tu t'en fais ou c'est une réalité en Belgique? Non, je crois que c'est une réalité réellement parce que je pense que si tu veux postuler et que tu as une expérience à l'étranger, je pense que c'est toujours une plus-value et que les employeurs aiment bien cette idée de que tu as pu partir, apprendre une nouvelle culture, vivre dans un autre pays, etc. Donc, pour moi, c'était intéressant de partir au départ, principalement pour ça. Bon, j'ai quand même une petite question qui me taraude. On Vas-y. n'en a pas parlé, mais est-ce que Julie, tu parlais espagnol avant de partir vivre à Valencia? Alors, ça se résumait à Hola, ¿qué tal? Me llamo Julie. Plus ou moins, non. J'exagère. Je parlais quand même un petit peu parce que du coup, pour partir avec la Belgique, il fallait quand même un niveau. Je pense que c'était A1 plus. Donc, tu sais, les bases. Il fallait que j'arrive à me débrouiller un tout petit peu en arrivant. Donc, j'ai un peu travaillé avant l'entretien, etc., de Wallonie-Bruxelles International. J'avais les petites bases et puis ben, c'est en arrivant ici, je suis arrivée, j'ai vécu 6 mois en colocation avec des Espagnols et vraiment ça a aidé à développer mon espagnol et maintenant je suis très à l'aise avec la langue. Maintenant, tu dirais que tu es bilingue? Bilingue totalement, non, pas encore, parce que il y a quand même des mots que je comprends pas encore, ou quand les gens parlent vraiment très vite, c'est encore un peu parfois compliqué, ou alors tu sais, le langage plutôt, on va dire, des jeunes ou en soirée avec les amis et tout, parfois il y a des expressions que je comprends pas encore, mais en tout cas, j'ai un très bon niveau. D'accord. Et tu dirais que tu as réussi à avoir des conversations normales avec d'autres personnes au bout de combien de temps? Je dirais après, allez, on va dire qu'après le premier mois, je commençais à être un petit peu à l'aise avec mes colocataires. Tu sais que j'avais l'habitude de discuter avec eux, à l'école aussi avec les autres professeurs. Mais après, d'être à l'aise vraiment avec tout le monde, je dirais après 4-5 mois quand même, il a quand même fallu un moment. Et est-ce que tu prenais des cours d'espagnol sur place? Non, j'ai pas fait ça parce que, par contre, ce que j'ai fait en arrivant, c'est que je me suis inscrite sur des groupes Facebook de tandem de langue. Tu sais, les gens qui cherchent à parler français et eux t'offrent l'espagnol ou n'importe quelle langue. Et donc là, j'ai rencontré 2 personnes avec qui je faisais un échange de langue. Donc ça m'a beaucoup aidée. Ça, ce sont de super conseils pour ceux qui nous écoutent. Vous pouvez bien sûr prendre des cours de langue, mais également vivre en immersion en colocation est un très très bon point. Si vous êtes en plus en immersion totale avec la langue dans votre milieu professionnel, c'est un plus. Et comme nous le conseille Julie, trouver un tandem, donc un binôme de conversation sur différents groupes Facebook. Je vais vous mettre en barre d'infos de cet épisode le lien vers le groupe de tandem à Valencia, celui qui a été utile à Julie. Il nous reste un petit point administratif à aborder.
Alors, je sais que nous sommes en Europe, mais je pose tout de même la question. Ça peut servir. Est-ce que tu as eu besoin d'un visa pour venir t'installer en Espagne? Il n'y a pas de question de visa ici. Par contre, j'ai dû me faire un numéro d'identité espagnol, un NIE, ça s'appelle. Et ça, j'ai réussi à l'avoir en ayant ici un contrat de travail. Et je peux D'accord. rester indéfiniment. Ça reste dans l'Europe de toute façon, donc c'est assez facile de partir vivre à l'étranger, Oui, ça c'est en Europe. l'avantage des Européens. C'est Oui, vrai voilà. que c'est bon à vivre en Europe. Donc un EA, Oui, c'est ça, NIE. ok, Voilà, c'est le numéro d'identité numéro espagnol. d'identité espagnol. Et aujourd'hui, Julie, 2 ans après ton arrivée à Valence, est-ce que tu es toujours assistante de langue française? Non. Alors, du coup, mon contrat s'est terminé au mois de mai. J'ai eu l'occasion de le faire 2 fois. C'est assez limité dans le temps, normalement, à 3 années. Moi, je l'ai fait 2 ans, du coup. Et à la fin de ce contrat, c'était le confinement ici en Espagne, un confinement assez strict. Donc, j'avais beaucoup de temps et c'est comme ça que j'ai lancé, du coup, Escapas, mon blog voyage avec le temps que j'avais, les idées, etc. Je me suis dit, bon, c'est le moment, c'est l'instant, j'essaye. Et alors, Escapas Travel, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur le blog? Ok, alors du coup, c'est deux choses. C'est le blog voyage donc, sur lequel je partage mes récits de voyage en Espagne, mes bonnes adresses, enfin voilà, tout plein d'articles en relation avec le voyage et l'Espagne. Et à la fois, c'est aussi un service de travel planner, donc destiné aux francophones qui souhaitent partir en Espagne. Je me charge d'organiser leur voyage de A à Z. Voilà, pour leur faciliter la vie, pour les gens qui n'ont pas le temps d'organiser, qui n'aiment pas organiser, ben, c'est moi qui m'en charge en Espagne, le pays dans lequel je vis, donc que je connais. Et, euh, et voilà. Et quels sont les avantages pour les gens d'utiliser tes services? Alors, ben, du coup, ben, c'est déjà, ben, comme je t'ai dit, gagner du temps. Donc, gagner du temps à la fois dans l'organisation, parce que du coup, c'est moi qui me charge de toutes les recherches pour eux. Gagner du temps aussi sur place, parce que moi, je leur fournis un guide de voyage dans lequel il y a tout qui est détaillé jour par jour, les bonnes adresses, l'itinéraire, etc. Et comme ça, ben, sur place, le temps est optimisé. Ils ne prennent pas le temps de chercher où aller manger ou de chercher quoi voir. Ils suivent le guide, ils se laissent un peu guidé pendant le voyage. Ça permet aussi, je pense, de déconnecter beaucoup plus facilement. Et puis ben aussi, ils font confiance à une experte, on va dire, parce que ben, je suis diplômée en tourisme, donc j'ai quand même appris beaucoup de choses. J'ai aussi déjà beaucoup voyagé en Espagne. J'ai, je pense, pas mal d'expériences dans le voyage. Et puis, ben, je continue à me former, bien évidemment. Donc, voilà. Alors, du coup, ce blog service de travel planner s'adresse à un public francophone. Et à quel budget on peut espérer avoir son voyage organisé? Pour quel type de budget? Du coup, ça s'adresse à la fois ben, aux francophones qui ne vivent pas en Espagne, mais aussi aux francophones qui vivent en Espagne, parce qu'il y a une grosse communauté de francophones qui vit en Espagne. Donc, ça, c'est chouette aussi. Et le budget, c'est à peu près 25 euros par jour de voyage organisé. Donc, par exemple, pour, je ne sais pas moi, une semaine de voyage en Espagne, tu fais donc 7 fois 25 euros. Et moi, j'organise tout et je fournis le guide de voyage. Et à la fin de ce guide, il y a tous les liens de réservation. C'est super simple. Donc, il y a une page, il est écrit comment réserver. Tu cliques dessus, tu réserves tout ce qui reste à réserver. Et voilà. Je vous encourage à aller voir le blog de Julie qui est très bien fait. Et en attendant, nous allons parler de ce qui te motive, Julie, à rester en Espagne. Quels sont selon toi les avantages à vivre ici? Du coup, ouais, la météo, moi, c'est vraiment la première chose qui me motive ici, c'est la météo, surtout que quand tu viens de Belgique et qu'il pleut tout le temps. Ici, je suis vraiment très, très, très heureuse avec le soleil. C'est l'ambiance aussi. Alors, je vais parler hors coronavirus parce que c'est pas représentatif pour le moment. Mm. Mais sinon, les gens vivent dehors. Tout le monde est tout le temps dehors. Tu sors le matin à 7 heures, tout le monde prend son café avant d'aller travailler en terrasse. Tu sors du travail, tout le monde prend sa bière de l'après-midi avant de rentrer à la maison. Donc, j'adore cette mentalité d'être dehors un maximum. Tout le monde
la vie beaucoup plus cool aussi. Les Espagnols, ils savent attendre, tu sais, attendre et ne rien faire, profiter, regarder ce qui se passe autour d'eux, attendre quelque chose que j'ai pas du tout l'habitude, moi, qui vient de Belgique, où tout va tout, enfin, je pense d'autres pays plus dans le nord, où tout va toujours vite, où on prend pas le temps de s'arrêter, etc. Ici, c'est plus cool. C'est vraiment ça, c'est plus cool. Il y a la météo qui joue aussi, et tout ça, j'adore. L'ambiance détendue, les terrasses, les gens dans la rue. C'est pas qu'un cliché. Alors, les gens mangent des tapas dans la rue Oui, et ils oui, prennent oui. avec le petit rayon de soleil qui va bien. Voilà, Et c'est ça. C'est alors, vrai que la météo aide aussi, tu sais, attendre dehors sur une terrasse avec le soleil sur le visage et ou attendre sous la pluie, c'est quand même un peu différent. est-ce que les Espagnols sont accueillants? Est-ce que tu t'es créé une bonne communauté d'amis? Tu te sens intégrée en Espagne? Alors ouais, je me sens intégrée. Les Espagnols sont très accueillants, je trouve. Alors, ils sont très accueillants, ils sont très sociables, ils vont beaucoup t'aider, etc. Après, c'est vrai que rentrer dans un groupe d'amis, c'est un peu plus difficile parce que ben, je pense que c'est un peu comme partout, quand il y a des groupes d'amis, etc., qui sont formés, c'est toujours un peu plus difficile à intégrer. Mais moi, j'avoue, ici, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que je t'ai pas raconté au tout début, mais je suis ici avec mon compagnon qui m'a rejoint après mes 6 premiers mois en Espagne toute seule. Et lui avait fait un Erasmus ici il y a 2 ans et c'était aussi constitué un bon groupe d'amis. Donc on les a retrouvés ici aussi et maintenant on est vraiment bien intégrés tous les deux en Espagne. Donc ça aide aussi hein, de ne pas être toute seule. Oui, après, tu as quand même fait la démarche de partir seule et d'ailleurs, bravo, parce que beaucoup de personnes hésitent à se lancer et à partir seule. Qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dirais à la Julie qui avait envie de partir seule il y a 2 ans et qui osait peut-être pas? Qu'est-ce que tu t'auto-conseillerais de faire si tu avais envie de partir seule? De partir, de refaire la même chose que j'ai fait, même si c'est vrai que toute seule, c'est difficile. Hein. Je vais pas mentir aux gens qui nous écoutent. Tu sais, on entend souvent les histoires d'Erasmus qui disent que c'est la meilleure expérience de leur vie, etc. Et c'est vrai, franchement, je suis très contente aussi de l'avoir fait. Je parle d'Erasmus, mais je veux dire de partir à l'étranger, de partir toute seule. Mais quand je suis montée dans l'avion, qu'on a commencé à décoller, je me suis dit, waouh, 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 qu'est-ce que je fais? Je vais me retrouver toute seule là-bas. Enfin, comment ça va aller? La première semaine, c'était un peu difficile. Et puis bah, après, tu dépasses un peu cette peur d'aller vers les gens, d'essayer de parler, etc. Et puis tout commence à aller tout seul. Et là, tu commences vraiment, réellement à vivre ta meilleure vie. Mais il faut dépasser toutes ces peurs et vraiment essayer. Parce que je pense que c'est que du positif, quoi qu'il arrive, même s'il y a des moments plus difficiles, au final, enfin, la morale, c'est que du positif. C'est quoi vivre ta meilleure vie? Ah, bah, pour moi, vivre ma meilleure vie, c'est d'oser faire plein de choses que j'avais jamais osé. Enfin, tu sais, ici, parfois, j'allais à des soirées sans connaître personne parce qu'il y avait eu un événement sur Facebook et je me disais, bon, en Belgique, j'aurais jamais fait ça. Et puis, ben, là, j'étais toute seule, donc j'avais pas le Mm. choix d'essayer d'aller à la Ouais. rencontre des gens, etc. Et puis, ben, après, tu te sens super content. Tu te dis, waouh, je l'ai fait, j'ai rencontré des gens super cool. Donc, enfin voilà, du coup, pour moi, c'est ça. Et puis ben, aujourd'hui, vivre ma meilleure vie, c'est d'être ici en Espagne, au soleil, avec mon compagnon. On est super bien, je fais un boulot que j'aime bien. Donc voilà, c'est ça ma meilleure vie. Super chouette. Ah, on entend le soleil dans ta voix, on entend le bonheur dans ta voix. C'est super chouette. Et aujourd'hui, quels sont tes projets professionnels? Est-ce que le blog, c'est vraiment quelque chose qui te prend tout ton temps, une activité que tu développes? Comment ça se passe? Alors, du coup, ouais, Escapas, donc le blog et le service de travel planner, ça, je suis en train de le développer, mais je ne vis pas uniquement de ça pour le moment. Je continue à donner des cours de français, mais particuliers en ligne. Donc, pour le moment, je partage mon temps entre les deux. Et, euh, et voilà, ça me convient très, très bien pour le moment, mais je travaille beaucoup pour développer Escapas parce que c'est vraiment là-dedans que je m'épanouis. Donc, j'espère réussir à bien développer mon petit business et après à en vivre aussi.
On va pouvoir passer à la petite interview dans l'interview que je Ok. fais à chaque fois avec chacun de mes invités. Et c'est parti, Julie, quel est ton endroit préféré dans le monde? Question beaucoup trop difficile. J'ai pas trop réfléchi, pourtant je savais que tu l'as posé cette question, mais j'ai pas un endroit en particulier, mais je vais dire à la montagne, n'importe où à la montagne, avec un coucher de soleil. Je trouve ça magnifique et tellement apaisant. Et le dernier que j'ai vu, c'était en Asturie. Donc je suis partie en Asturie au mois de septembre et on a dormi en face des Picos de Europa. C'est une chaîne de montagnes ici en Espagne et on a eu le soleil qui se couchait sur les montagnes. C'était vraiment splendide. Quelle est ta meilleure découverte culinaire en Espagne? Hmm. Je crois que je vais rester classique et la paella valenciana. En plus, c'est où je vis et c'est la vraie paella traditionnelle qui est faite avec du poulet et du lapin. Et ça, vraiment, c'est délicieux. Hmm, on en salive d'avance. Dit avec l'accent espagnol comme il faut. Et à l'inverse, quelle est ta pire découverte culinaire en Espagne? Ah, ici en Espagne, je dirais à peu près toutes les pâtisseries. Franchement, c'est jamais très très bon. Souvent, c'est soit trop sucré ou sans goût. Donc, à peu près toutes les pâtisseries. C'est pas terrible ici. Bon, j'espère que les Espagnols, s'il y a des Espagnols qui nous écoutent, Oui, ne j'espère. soient pas vexés. Les Français et les Belges sont très tatillons sur la pâtisserie. Oui. Et maintenant, la dernière question. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Ouais, en fait, du coup, c'est simplement le premier hiver que j'ai passé ici. Donc, je dis qu'il fait toujours très bon en Espagne, etc. Et mon copain m'avait dit, si, si, tu verras, il fait froid, il fait froid, il fait froid. Je lui ai dit, bah non, il peut pas faire si froid qu'en Belgique, c'est pas possible. Mais en fait, non, il fait pas froid à l'extérieur, mais à l'intérieur des maisons, il n'y a pas le chauffage et il fait tellement froid. Et donc, je me suis retrouvée à rentrer en Belgique et revenir avec 3 bouillottes dans ma valise pour passer le mois de janvier enfermée dans ma chambre le soir avec toutes mes bouillottes dans mon lit tellement il faisait froid. Alors que quand tu sors en t-shirt, quoi, même au mois de janvier. Il n'y a Je sais pas pas de après ça. radiateur dans les appartements? Non, pratiquement. En tout cas, ici, je pense que dans les appartements plus modernes, oui, mais moi, les 2 appartements que j'ai eus, il n'y en a pas. Donc, à l'intérieur, il fait vraiment très, très froid. Ah Et à oui, l'extérieur, il fait très chaud, tu vois. Enfin, il fait bon, quoi, dehors. Mais à c'est l'intérieur, il fait combien à fort peu près? humide et dehors ou à l'intérieur. Dehors, il fait quelle température en Dehors, il reste à peu près 20 degrés toute l'année, tu vois. Donc ici, par exemple, pour le moment, on est encore à 23 degrés. 23 degrés et à l'heure où on enregistre cet épisode, nous sommes au mois de novembre. 23 degrés au mois de novembre. Ouais, 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 à peu près, ouais. Je, Putain, je je suis vais. Ah, maintenant, choquée. j'ai. Je suis Ouais, non, et choquée. tu vois, et du coup, quand tu sors, tu sors pratiquement en t-shirt. Mais alors, par contre, à l'intérieur, comme il n'y a pas de chauffage dans les maisons, enfin, en tout cas, moi, dans mon appartement, il fait humide et il fait froid. Alors, du coup, c'est l'inverse, en fait, de la Belgique, quoi. Où en Belgique, tu es à l'extérieur avec plein de couches de vêtements, tu rentres, tu te déshabilles. Ici, c'est l'inverse, tu es à l'intérieur avec des couches de vêtements et tu sors, et tu retires tes couches de vêtements. Donc, Et si tu ouvres les fenêtres, tu as quand même la ouais, chaleur de l'extérieur qui rentre. la journée, tu as un peu la chaleur de l'extérieur qui rentre. Donc ça va. Mais en fait, la nuit, ça descend pas mal. Il y a un gros contraste entre la journée et la nuit. En fait, soleil ou pas soleil, ça change beaucoup pour l'hiver. Ah, d'accord, ok. Ah, mais c'est super drôle en tout cas. Je vais la garder cette anecdote. Ouais, toutes les bouillottes. D'ailleurs, ça, c'était mes cadeaux de Noël la première année. J'ai reçu une bouillotte à mon copain et aussi une autre à ma maman. Et du coup, je ne pensais pas rentrer avec des bouillottes en Belgique, en Espagne. Plutôt le contraire, mais voilà. Julie, est-ce que tu pourrais donner un conseil aux gens qui nous écoutent et qui ont eux aussi envie de partir comme toi s'expatrier en Espagne? Qu'est-ce que tu leur dirais? De foncer. Vraiment, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est foncer. C'est facile, c'est en Europe, donc il y a pas de grosses démarches à faire. Même si on parle pas espagnol, ben, ça s'apprend sur le tas. C'est une langue qui est finalement assez proche du français, donc tu sais quand même te débrouiller un petit peu même en arrivant. Et puis, euh, et puis vraiment de dépasser toutes ces peurs et d'y aller, parce que après quand tu y es, t'as plus envie de revenir. Moi, j'étais censée venir pour un an et puis ben, finalement, j'y suis depuis 2 ans et je sais pas du tout quand je vais partir d'ici. Donc,
Vous venez d'écouter un épisode d'Expat et compagnie. Inspirez-vous et osez votre propre expérience de vie à l'étranger. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À bientôt!